FN dans le canton de Villeneuve-2. C'est l'un des plus disputés de ce premier tour. Un canton, 6 listes. Est-ce que vous avez déjà un résultat qui vous concerne? Vous êtes opposé à Patrick Cassani, le conseiller général socialiste sortant. Oui, exactement. Et d'après les résultats dont nous disposons actuellement, le Front National arrive en tête sur ce canton, comme sur le canton 1 de Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot est divisé en 2 cantons et nous serions en tête sur les 2 cantons à plus de 30% des voix. Ce qui est évidemment très positif pour dimanche prochain. Alors sur le canton de Villeneuve-2, nous serions face au PS, au candidat sortant Patrick Cassani. Sur le canton 1, nous sommes face à l'UMP. Eh bien écoutez, nous appelons pour le second tour à un large rassemblement des gens qui ne veulent plus du système de l'UMPS pour se rassembler autour des candidats du Front National dimanche prochain. Mais pour autant, vous représentez certes un parti puissant électoralement, mais c'est une puissance un peu solitaire parce que le plus dur va se jouer maintenant. Où allez-vous chercher ces électeurs? Ben écoutez, déjà, nous allons les chercher auprès des abstentionnistes qui ne se sont pas déplacés aujourd'hui et qui disent parfois, ben écoutez, nous, on n'ira voter qu'au second tour. Bon, ben à cela, je les appelle à se mobiliser. Et nous allons aussi chercher des électeurs parmi des gens qui avaient voté pour les candidats éliminés au second tour. Moi, je pense notamment à Villeneuve-sur-Lot, sur le canton 2, aux électeurs de l'UMP qui ne veulent plus du Parti socialiste, à la fois au niveau national comme au niveau local, et bien de se porter sur ma candidature avec moi-même comme titulaire et Hélène Pem à binôme. Je les invite à se prononcer sur notre candidature afin de faire barrage à la gauche ici à Villeneuve-sur-Lot. On va peut-être revoir justement le chiffre de l'abstention dans votre département, le Lot-et-Garonne, 48,6, c'est quand même très important comme chiffre. Ben oui, l'abstention, encore une fois, mais en même temps, tout a été fait pour empêcher les gens d'aller voter, quoi, finalement. Quand on voit les saillies verbales de M. Valls, ou le fait que les prérogatives du conseil départemental n'ont toujours pas été votées, alors que l'élection est aujourd'hui, par exemple, bon, mais les gens n'étaient pas forcément motivés à aller voter, ce qui se comprend. Et je remercie tout de même les électeurs qui se sont déplacés, et notamment ceux qui ont voté en notre faveur. Au niveau national, à l'échelle nationale, quelle est la situation pour le Front National et le parti de Marine Le Pen ? Ben écoutez, je n'ai pas encore tous les résultats nationaux, bien évidemment, il est que 20h15 et des bureaux ferment à 20h comme ceux de Marseille, de Nice, des grandes villes où nous sommes en position de force en principe. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà des cantons qui ont été gagnés dès le premier tour, et notamment à Fréjus, je crois aussi au Pontet dans le Vaucluse, Hénin-Beaumont est en passe d'être gagné également dès le premier tour, ce qui prouve bien, encore une fois, que la gestion municipale des municipalités FN fonctionne et que les gens sont parfaitement ravis, puisque les candidats qui se présentaient dans ces mairies FN, pour certains, sont élus dès le premier tour et pour d'autres ne sont pas élus ce soir d'un cheveu mais seront élus très probablement dimanche prochain. Merci Étienne Bousquet-Castagne en direct donc de Villeneuve-sur-Lot.